De l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, chapitre 9, versets 32 à 38. En ce temps-là, voici qu'on présenta à Jésus un possédé qui était sourd-muet. Lorsque le démon eut été expulsé, le sourd-muet se mit à parler. Les foules furent dans l'admiration, et elles disaient « Jamais rien de pareil ne s'est vu en Israël. » Mais les pharisiens disaient « C'est par le chef des démons qu'il expulse les démons. » Jésus parcourait toutes les villes et tous les villages, enseignant dans leurs synagogues, proclamant l'évangile du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité. Voyant les foules, Jésus fut saisi de compassion envers elles, parce qu'elles étaient désemparées et abattues comme des brebis sans berger. Il dit alors à ses disciples, « La moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers pour sa moisson. » Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs, aujourd'hui nous sommes invités par l'Évangile à contempler deux réalités profondes. La puissance libératrice de Jésus, mais aussi son cœur plein de compassion pour l'humanité. En premier lieu, nous voyons Jésus guérir un homme possédé, sourd et muet. En chassant le démon, Jésus lui rend la parole et l'ouïe. Ce miracle n'est pas seulement une démonstration de puissance, mais un signe de la venue du royaume de Dieu. Jésus libère cet homme des chaînes qui l'empêchent de communiquer, de s'exprimer, d'entrer en relation. N'est-ce pas là une image de ce qu'il fait pour chacun de nous? Par sa grâce, Jésus nous délivre de nos enfermements, spirituels, émotionnels ou sociaux, pour nous permettre de nous ouvrir à une vie nouvelle, une vie en communion avec Dieu, mais aussi avec les autres. Les foules émerveillées reconnaissent la nouveauté de l'action de Jésus. Jamais rien de pareil ne s'est vu en Israël. Pourtant, les pharisiens, aveuglés par leur orgueil, refusent de voir la main de Dieu à l'œuvre. Ils accusent Jésus d'agir par la puissance du mal. Ce contraste nous interpelle. Face à l'action de Dieu dans nos vies, quel est notre regard? Sommes-nous comme les foules, capables de nous émerveiller, ou comme les pharisiens, enfermés dans nos jugements et nos peurs? Ensuite, l'Évangile nous montre Jésus parcourant les villes et les villages. Il enseigne, il proclame le royaume de Dieu, il guérit, mais ce qui frappe le plus, c'est sa compassion. Jésus voit les foules désemparées et abattues, comme des brebis sans berger. Ce regard de Jésus, plein d'amour, plein de miséricorde, nous révèle le cœur de Dieu. Dieu ne reste pas indifférent face à la souffrance et à la détresse. Il voit, il compatit et il agit. Enfin, Jésus nous appelle à participer à sa mission. Oui, la moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Il nous invite à prier pour que des cœurs généreux se lèvent, prêts à travailler pour le royaume. Mais cette invitation ne s'arrête pas là. Elle nous pousse aussi à nous engager. Chacun de nous, par son baptême, est appelé à être un ouvrier de la moisson, à porter la bonne nouvelle là où nous sommes, par nos paroles, par nos actes, par notre charité. Alors, frères et sœurs, demandons au Seigneur la grâce d'ouvrir nos cœurs à sa compassion, de nous laisser libérer par sa puissance et de répondre avec audace à son appel. Que nous puissions, comme lui, voir les foules d'aujourd'hui, souvent perdues, souvent en quête de sens pour leur existence, et leur apporter l'espérance du royaume. Amen.